Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 27 février 2024, il est 7h55 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin qui pousse encore très fort et on va regarder quelques cryptos du top 100, mais on démarre avec cette map avec le PP qui nous pousse un plus 50%, Theta 46%, le PIT 39%, STX plus 25%, bref, des très belles performances. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout ça en détail. Alors, on a un Bitcoin qui a poussé très fort ces 2 derniers jours. Regardez ça, en l'espace de 2 jours, si je prends la mèche, on a un Bitcoin qui a fait en 2 jours plus 12%. Bon, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers, mais là quand même plus 12% en 2 jours sur le Bitcoin, c'est quand même assez fort. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le Bitcoin a breaké la fameuse résistance. Donc là, c'était là, hein, le bouchon de champagne qui pète, c'était ici. Souvenez-vous, les fameux 52 691, je vous avais expliqué que ça, c'était le niveau clé à péter si on voulait faire un petit décollage de fusée. C'est chose faite. Suite à cette cassure de résistance, on a été chercher les 53 622, 54 425, 55 335, puis 55 906. On a même été chercher les 56 519 et presque les 57 386. On n'a pas réussi à péter cette dernière résistance. Pour l'instant, on est en dessous. Mais il faut quand même noter que si jamais on continue de performer, eh bien, on peut continuer de monter, chercher les résistances suivantes. Donc, je vais vous les donner, hein. Résistance suivante, 58 106, 58 939, 59 493, 60 073. Bon, après, il faudra que je retrouve dans le passé les précédentes résistances. Donc ça va me prendre du temps. Il faut que j'aille rechercher dans les courbes, regarder par rapport au niveau que le Bitcoin nous a fait. Donc ça, je vais essayer de tout mettre à jour aujourd'hui dans mes tracés. Comme ça, j'aurai les prochaines résistances au-dessus des 60 000 $. Et puis, d'un côté, il n'y en aura pas des millions non plus, hein, parce que regardez ça. N'oublions pas qu'on avait fait un ATH à 69 000. Donc, dépasser les 69 000, il n'y a plus aucune résistance. C'est du price discovery. Donc là, bon, je mettrai à jour mes résistances dans la journée sûrement. Mais en tout cas, là, on a un Bitcoin qui pousse et ça, c'est extrêmement violent. Ça fait plaisir. Maintenant, pourquoi ça a poussé? Eh bien, souvenez-vous, je vous avais parlé que le Bitcoin était en préparation d'un mouvement explosif. Je crois que c'était ma vidéo de samedi ou de vendredi, je ne sais plus. Je vous avais dit, attention, Bitcoin, mouvement important à venir. Et effectivement, c'est le cas. Mais ça, on le savait parce que regardez les bandes de Bollinger qu'on avait très compressées. Depuis ici, donc depuis le 15 février, nous étions rentrés dans une sorte de latéralisation en vue 4 heures. Et donc ça avait entraîné une baisse totale de volatilité. Et au bout d'un moment, cette volatilité, elle explose. Et donc là, du coup, ça a été chose faite. Suite à la cassure de cette ligne de tendance baissière par le haut, explosion du cours sur le Bitcoin, tac, on retrouve toute la volatilité qu'on n'a pas eue pendant la dizaine de jours, eh bien on la retrouve en 3-4 jours parce que forcément, là, ça explose. Et donc du coup, suite à la cassure du range par le haut que vous voyez ici, donc ça c'est pareil, hein, cassure de la ligne de tendance baissière, on va chercher le haut du range, ça c'est ce que je vous avais expliqué, cassure du range par le haut, décollage de la fusée. Donc tout ça sur ma chaîne YouTube, vous n'avez pas pu rater le mouvement parce que forcément, on avait anticipé tout ça depuis bien longtemps. Bref, en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, pour l'instant, le Bitcoin, en réalité, il est bloqué ici. En vue 4 heures, on le voit beaucoup mieux. En réalité, nous sommes bloqués par les 56 519 $. On ne peut pas aller plus haut tant qu'on ne break pas cette résistance. Donc là, on patiente, wait and see. On est déjà pas mal, on a déjà pas mal monté, pardon. Donc, est-ce qu'on peut continuer de monter encore un peu? Eh bien, écoutez, c'est une possibilité, mais n'oublions pas quand même que en vue hebdomadaire, le RSI est à 81. En vue jour, le RSI est à 77. Ça fait quand même très haut, même si on peut toujours continuer de monter, hein, mais bon, il faut quand même garder ça en tête. Je rappelle d'ailleurs que pour tous ceux qui sont intéressés, je vous ai fait une vidéo concernant le top 10 des crypto-monnaies pour mars 2024. Elle est sortie ce matin à 6h du mat, ou 6h45, je sais plus. Bref, allez la regarder, il y a du très lourd clairement dedans, il y a du très lourd, il y a des cryptos méga explosives avec des gros potentiels de rendement. Donc ça les amis, je vous conseille vraiment d'aller la regarder et surtout vraiment donner de la force parce que j'ai fait cette vidéo hier soir très tard et elle est sortie ce matin très tôt. J'ai fait vraiment ce travail monstre pour vous. Ça mérite vraiment un maximum de likes et de commentaires les amis. Prenez l'habitude à chaque fois de liker, commenter et partager sur vos réseaux pour donner un maximum de force à tout mon travail.
Bref, donc continuons sur notre Bitcoin. Donc là, pour l'instant, le Bitcoin qui pousse, est-ce que la poussée est terminée? Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que pour le moment, oui. Pour le moment, j'insiste. Pourquoi? Parce que là, en réalité, notre Bitcoin a amorcé une phase de latéralisation suite au pump qu'on a connu. Bien sûr, hein, c'est logique. On ne monte pas to the moon. Au bout d'un moment, on s'arrête, on retrace un petit peu, on latéralise, on reprend un petit peu de force. Mais regardez ça. Ici, notre Bitcoin avait fait une latéralisation qu'il avait pété par le haut. Là, nous sommes en train de refaire une latéralisation. Potentiellement, on pourra continuer de péter par le haut parce que je rappelle que la tendance est notre ami. On est dans une tendance haussière, donc dans une tendance haussière, les ranges ont tendance à breaker par le haut. Donc là, potentiellement, on pourrait tenter de breaker par le haut, mais en tout cas, tant qu'on ne break pas, en réalité, donc les fameux 56 519 et même pire que ça, juste au-dessus des 56 574 qui correspondent au haut du range, malheureusement, nous sommes bloqués et pour l'instant, le pump est en stand-by. Il n'y aura plus de pump tant que, malheureusement, nous sommes sous les niveaux clés que je vous ai indiqués. Maintenant, parlons quand même du cas de figure pessimiste, hein, ne sait-on jamais, c'est une possibilité. Là, si jamais malheureusement on break notre range par le bas cette fois-ci, eh bien là vous l'avez compris, ce sera un signal négatif. Donc là, le niveau clé à ne surtout pas reperdre, il est ici à 55 630. Et si jamais on perd ce bas de range, vous l'avez compris, on risque de retracer pour revenir chercher les 54 425, puis 53 622, voire même les 52 691 ou encore les 51 866 $. Ça, c'est ce qui nous attend potentiellement si jamais on break ce range par le bas. Donc attention tout de même à ce scénario-là. Soyons plutôt méfiants. On a peut-être ici la structure en double top qui pourrait commencer à se former. Attention, pour l'instant, il n'y a pas de problème, hein. On est dans ce range, on est dans une phase de latéralisation. Mais vous l'avez compris, ne surtout pas breaker ce range par le bas, ce qui serait plutôt mauvais signe. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on reste dans cette configuration, les chances de péter par le haut sont plus élevées, parce que la tendance est haussière. Donc voilà, le mieux, ce serait de breaker ce range par le haut, mais vous l'avez compris, attention tout de même. Donc voilà, niveau Bitcoin, pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire. Vous le savez, moi, je vous analyse tous les jours et je vous ai déjà fait une vidéo hier soir sur le Bitcoin. Donc entre hier soir et ce matin, certes, il y a eu le pump, mais là, du coup, je vous ai donné les niveaux clés chirurgicaux à surveiller de très très près. Maintenant, on va parler de nos cryptos du top 100 market cap. Donc là, regardez ça. On va jeter un petit coup d'œil sur l'Ethereum quand même, les amis. Franchement, on a un Ethereum à 3224 $. C'est incroyable. Incroyable. Là, regardez ça. On a continué de péter les résistances ici sur l'Ethereum. Donc les 3146, je vous avais dit, ça c'était la résistance à péter. Si on pète ça, on continue le décollage. C'est chose faite. On a pété les 3146. Du coup, on va chercher la résistance suivante. Des 3270. C'est chose faite là encore. Hein, regardez avec cette mèche. On a été chercher les 3270. Malheureusement, on n'a pas réussi à péter cette résistance. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est bloqué par cette résistance, inutile d'espérer plus haut. Je fais remonter ma petite flèche. Hein. Inutile d'espérer un pump si on n'arrive pas à péter la résistance que je viens de vous donner. Mais dans tous les cas, vous commencez à connaître la musique. Tant qu'on est au-dessus du support, 3146 $, eh bien, on a toujours l'espoir de tenter la cassure de la résistance et de continuer de pousser. Comme ça que ça marche. Sinon, si on perd le support, par contre, vous l'avez compris là, attention tout de même parce que malheureusement, on risque de chuter si on pète le support. Mais pour l'instant, c'est pas le scénario envisagé. Pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. Nous sommes toujours boule. Hein. Regardez, on fait des points hauts de plus en plus haut à chaque fois. Et je rappelle que sur l'Ethereum, on a été chercher notre target. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Parce que souvenez-vous, qu'est-ce qui me sort? Souvenez-vous, je vous avais parlé d'une gigantesque figure chartiste en vue hebdomadaire, donc je vais dézoomer un petit peu, voilà, comme ceci. Je vous avais parlé d'une gigantesque figure chartiste ici avec la tasse et la petite anse sur le côté. Et donc ça, la target de cette tasse séance, c'était d'aller chercher les 3200 $ de mémoire
Si je me souviens bien, attendez, je vais vous remettre la target. Et oui, bah voilà, bah, c'est quand même assez incroyable, regardez ça. La target, elle était ici à 3247, et ça y est, on a été chercher la target de la figure chartiste. Donc maintenant, deux solutions. Soit, eh bien sûr, on continue de pousser, sachant qu'on arrive quand même sur des grosses zones de résistance, hein. Les 3500 seront une grosse, très grosse zone de résistance. Donc soit on continue de pousser et on pète les résistances, soit on entame un retracement très sain pour retomber un petit peu, pour aller chercher des supports et reprendre de la force pour se relancer et aller chercher des points plus hauts. Ça, ce sera le scénario à envisager, effectivement. Mais bon, pour l'instant, tant qu'on continue de péter les résistances, il n'y a pas de problème, hein. On pète des résistances, on va chercher les suivantes. Donc, on reste pour le moment dans cette configuration très bullish. L'Atom Cosmos qui a validé son épaule tête-épaule inversée. Regardez ça. Je vous en avais parlé d'ailleurs hier midi. Je vous avais fait une vidéo sur l'Atom Cosmos. N'empêche, quand je réfléchis bien, hier je vous ai fait 3 vidéos. Aujourd'hui, j'en suis déjà à la deuxième alors qu'il est encore. Il est à peine 8 heures. Je suis déjà à ma deuxième vidéo du jour. Bref, les amis, c'est un travail monstre que je fais pour vous. Vous vous rendez pas compte du temps que ça prend. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, donner un maximum de force à ma chaîne YouTube. Donnez-moi une chance d'être propulsé vers les sommets et d'avoir une meilleure visibilité. Allez, donc là, on avait cette gigantesque épaule tête épaule inversée, épaule tête épaule inversée. Il fallait qu'on break ici les 10,734, c'est chose faite. Donc là, ça y est, c'est validé. On va chercher les résistances. Bon, je passe rapidement sur l'Atom Cosmos, hein, parce qu'en réalité, vu que je vous ai déjà fait une vidéo hier hyper détaillée avec toutes les targets, eh ben, je vous conseille plutôt d'aller regarder cette vidéo. Donc, moi, je continue. Je vais continuer sur le Chainlink. Regardez ça. Le Chainlink, lui, qui a poussé aussi, bah, de toute façon, vous le savez, hein, quand le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Mais là, le Chainlink, il nous a fait une mini clôture juste au-dessus de la résistance des 19,074. Donc là, bien sûr, après qu'on break une résistance, on pull back, on revient toujours retester le niveau clé. Mais ça, c'est très bien. C'est très bien parce que là, du coup, on est repassé au-dessus de cette résistance. Maintenant, tant qu'on est au-dessus du support, donc des 19,074, là, on pourrait continuer de monter pour aller chercher les 19,81, voire même les 20,562. Et si on pète les 20,562, et bien là, du coup, vous l'avez compris, on pourrait décoller et aller chercher des points encore plus hauts. C'est peut-être pour bientôt, affaire à surveiller de très très près, en tout cas du côté de l'Atom Cosmos, parce que clairement, il est vraiment dans une belle configuration. Regardez, il est en train de former quelque chose ici avec une sorte de pattern, on va dire une sorte de grosse latéralisation ici en réalité entre le support et la résistance. Mais vu qu'on est dans une phase ascendante, en général ce type de pattern a plus de chances de breaker par le haut. Donc, eh bien, franchement, le fait d'aller chercher les 20,56 et de tenter de la casser par le haut, ça peut être vraiment un scénario à envisager. Allez, on va continuer et terminer. Je voulais vous parler du CAPS de Terre-Noire. Il est où mon CAPS? Il est ici. Le CAPS, franchement, qui a une configuration très très belle. Regardez, je me mets en vue hebdomadaire. Hop, comme ceci, voilà. On fait des doubles bottoms dans des doubles bottoms. Il aurait pu vraiment faire partie de mon top 10 hein, de ce matin, hein, ce CAPS de Terre-Noire. Clairement, il aurait pu en faire partie. Mais j'en avais tellement des cryptos que j'étais obligé de faire un choix. Donc j'ai préféré privilégier dans mon top 10 des cryptos qui ont un RSI très bas plutôt que des cryptos qui ont un RSI plus élevé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas forcément mis le CAPS. Mais en tout cas, il pourrait en faire partie. Mais je rappelle, hein, vraiment, allez regarder cette vidéo top 10. Clairement, il y a du très très lourd dedans. Je rappelle aussi que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% sur vos frais de trading à vie. Donc ça, n'hésitez pas à taper dedans, le lien est en description de vidéo. Bref, donc le CAPS qui fait des double bottoms dans des double bottoms, regardez ça comme ceci ici. Et donc là, on tente de breaker une résistance qui se trouve ici au 0,028 593. Ça peut être très intéressant parce que si on pète ça, eh bien, on pourrait commencer à décoller pour aller chercher des résistances, notamment les 0,032, voire même les 0,039 174. Et regardez la configuration du CAPS en réalité. Cette configuration, c'est tout simplement un gigantesque double bottom. Regardez, on a le premier bottom ici, le deuxième bottom ici. Donc là, si jamais notre CAPS se met à pump et qu'on va chercher ici les 0,051 737, ça validerait un gigantesque double bottom et là on pourrait être propulsé. Donc clairement le CAPS, alors là c'est pas pour tout de suite, hein, mais le CAPS dans les mois à venir, je pense qu'il peut être vraiment très 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 intéressant de le surveiller. Bref, dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos régulières sur le CAPS, je vous en ferai avec plaisir. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder le fameux top 10 qui contient des cryptos extrêmement intéressantes. Allez, passez une excellente journée. Ciao, ciao.